Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur un sujet très important. Alors, beaucoup de personnes mettent des effigies du Père Noël chez eux, dans les rues, dans les lieux publics, etc., dans les boutiques. Moi, personnellement, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ça. J'en ai marre de voir un homme appelé, entre guillemets, Père Noël qui n'existe pas. Et que j'en ai même marre de voir que ce soit des chrétiens ou des personnes de d'autres religions fêter cette fête. Il faut savoir une chose, c'est que le Père Noël n'existe pas. Vous devez mettre ça dans votre tête que le Père Noël n'existe pas. Ce personnage est légendaire. Ce n'est pas votre père. Je voulais vous poser une question, c'est: qui est votre père? Est-ce que votre père, c'est le Père Noël? Ou est-ce que votre père est dans les cieux? Yeshua n'a-t-il pas dit et n'appelez personne sur cette terre père, puisque vous avez un seul, celui qui est dans les cieux? Pourquoi vous appelez Père Noël? Ou même des prêtres, mon père ou quoi que ce soit. Pourquoi vous appelez Père Noël? Est-ce que le Père Noël est votre père? Est-ce que c'est lui qui vous a donné la vie? Est-ce que c'est lui qui vous a créé? Est-ce que c'est lui qui a créé toutes choses? Non, vous avez un seul Père. C'est le Créateur de toutes choses, l'Éternel notre Dieu, qui est notre Père. Si vous êtes enfant de Dieu, eh bien, vous devez abandonner le Père Noël et de ne plus d'avoir d'effigie chez vous ou n'importe où. Vous avez un seul Père, c'est l'Éternel, c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a conçu dans le sein de votre mère. C'est lui qui a transmis votre âme dans le ventre de votre mère. C'est lui qui connaît votre vie personnelle, votre avenir. C'est lui qui prévoit tout plan pour vous. C'est lui qui vous aime. C'est lui qui vous a envoyé son Fils afin de vous sauver. L'Éternel notre Dieu, c'est lui qui est là du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, tout au long de votre vie et ensuite tout au long de l'éternité. Vous avez un Créateur qui est notre Père. C'est votre Père, l'Éternel. Si vous êtes enfant de Dieu, eh bien, abandonnez le Père Noël. Le Père Noël n'apparaît qu'une seule fois l'année. Ensuite, quand Noël est terminé, le Père Noël disparaît. Pour revenir encore une fois l'année suivante. Mais si Noël disparaît, le Père Noël disparaît aussi. N'oubliez pas que Noël est une fête païenne. Ce personnage Père Noël n'existe pas. C'est une légende. Certaines personnes disent qu'il a été créé par Coca-Cola, qu'il a été vert au début et puis rouge ensuite. Et si vous regardez bien, Père Noël, en anglais, c'est Santa Claus. Et Santa, Satan. Surtout que le Père Noël est rouge, couleur du péché et de Satan. Tout simplement. Le Père Noël ne vous exauce pas. Vous aurez beau mettre un sapin dans votre appartement, de décorer, de mettre une effigie, que ce soit une image, une statue ou je ne sais quoi du Père Noël, il ne vous écoutera pas. Puisqu'il y a de nombreuses personnes qui font des prières à ce Père Noël. De nombreux enfants font des prières à ce Père Noël, en faisant des lettres au Père Noël. Cher Père Noël, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Donc ils sont en train de prier une idole qui n'existe pas. Il n'existe tellement pas que ce sont les parents qui sont obligés d'acheter des cadeaux pour leurs enfants, en faisant croire que ce Père Noël les a exaucés. Alors que non. Vous devez, vous aussi parents, dire que cet homme, Père Noël, n'existe pas.
puisque les enfants mettent leur espérance en un homme qui n'existe pas, qui est le Père Noël. Les enfants doivent prier le véritable Père qui est l'Éternel notre Dieu. C'est à vous, parents, d'apprendre à aimer, à servir et à prier notre Créateur bien-aimé qui est dans les cieux et que lui existe. Le Père Noël n'a pas créé les cieux et la terre. Le Père Noël n'a rien fait. Il ne bouge pas, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne goûte pas des aliments. Hein. Vous aurez beau donner du lait et des cookies, il ne mangera jamais. Ce sont les parents qui les mangent pour faire croire que le Père Noël a mangé. Hein. Le Père Noël ne touche rien. Le Père Noël n'apparaît même pas puisqu'il n'existe pas le Père Noël. Et quand je vois des chrétiens mettre dans leurs églises des Pères Noël, quand je vois aussi en Israël ou partout dans le monde mettre des effigies du Père Noël, c'est à vomir. Les Américains, il paraît qu'ils plaquent plus de 500 milliards de dollars pour Noël. Rien qu'en Amérique. C'est énorme. Le Père Noël n'apparaît qu'une seule fois l'année et il faut débourser des milliards pour lui. Alors que l'Éternel, il est dans les cieux, plus personne croit en l'Éternel. Il y a un homme qui a dit une chose très intéressante sur Internet. Il a dit, à force que les hommes ne croient plus en Dieu, ils croient en tout et n'importe quoi. Et c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Donc, à vous aussi, chrétiens, vous qui êtes censés être les héritiers de l'Évangile, vous ne devez pas fêter Noël. Ce n'est pas la naissance de Yeshua. Yeshua n'a jamais ordonné de fêter Noël, ni ses disciples. Il est écrit nulle part que Yeshua a dit de pratiquer Noël, de fêter sa naissance le jour de Noël ou quoi que ce soit, puisque déjà Yeshua n'est pas né un 25 décembre, mais en plus cette fête est totalement païenne. Le Père Noël, je le répète, n'existe pas. Vous, chrétiens, et aussi certains juifs, malheureusement, et d'autres personnes, de n'importe quelle confession ou même athées, vous ne devez pas fêter Noël. C'est une fête païenne. Tout simplement. En principe, si vous croyez en l'Éternel, le véritable Dieu, qui est notre Père, vous n'aurez pas d'autre Dieu, ni d'autre Père que l'Éternel seul. Donc vous devez abandonner Noël. Arrêtez de mettre des sapins, des Pères Noël, des effigies ou quoi que ce soit. Je le répète, l'Éternel est présent dans votre vie du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, tout au long de votre vie, depuis votre naissance jusqu'à votre mort et au-delà de votre mort. Jusqu'à l'éternité, l'Éternel est présent. Dans son royaume, il y a des enfants. Ce sont ces enfants, les enfants de Dieu. Des hommes, des femmes, des enfants. Il y a ces enfants. Même les anges sont considérés comme ses fils, puisque dans le livre de la Genèse, on voit qu'il est écrit que les fils de Dieu sont venus avec des femmes. Vous voyez, les fils de Dieu, ce sont des anges. Malheureusement, ceux de la Genèse se sont rebellés contre l'Éternel, mais les anges sont aussi considérés comme des fils de Dieu. Pas uniquement comme des serviteurs. Même vous voyez dans le livre des psaumes, le roi David le dit, il est fils de Dieu. Le livre des Job également. Les fils de Dieu sont des anges, mais aussi des humains. Donc voilà, vous avez un seul Père. Un seul Père, un seul Créateur, c'est l'Éternel qui est aux cieux. Yeshua l'a bien dit, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux. En hébreu, Avinu Sheba Shamaim. Ce n'est pas le Père Noël qui est aux cieux. Le Père Noël n'existe pas. Il n'est pas au pôle Nord. Il ne fabrique pas des jouets.
Et il n'est pas sur un traîneau avec des cerfs-volants ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi, qui est en train de se balader de ville en ville. Non, ça n'existe pas. Il n'est pas avec des cerfs qui volent, hein. Pas les cerfs-volants en papier, hein. Je parle des cerfs, les animaux qui volent. Hein. Non, il n'est pas dans un traîneau, il n'a pas un gros sac derrière lui rempli de jouets. Ça, c'est faux, ça n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas. Il faut arrêter de dire Père Noël. Et il faut arrêter de le désigner. Il faut arrêter de fêter Noël. Noël n'existe pas, c'est une fête païenne et idolâtre. Mais en plus commerciale. Hein. Noël, ça dure qu'une fois l'année. Hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre une fois l'année pour offrir des cadeaux à vos proches. Hein. Si vous avez envie de faire plaisir à vos enfants, ou même vous les hommes, si vous avez envie de faire plaisir à votre femme, ou même vous les femmes, de faire plaisir à votre mari, il n'y a pas que Noël, hein, voilà. Ou même si on a envie de faire plaisir à ses frères et sœurs ou à ses parents, voilà, les cadeaux, on peut en faire quand on veut. Pas besoin d'attendre Noël. Ça, c'est hypocrite. En plus, les gens, excusez-moi, les gens se font la guerre toute l'année. Ils se font la guerre toute l'année. Et ensuite, quand ça vient, quand Noël vient, là, c'est, oh, joyeux Noël, bonne fête, et patati et patata. Ils s'achètent de la nourriture bien grasse, impure. Et en plus de cela, c'est que c'est qui mettent des sommes astronomiques pour même pas de journée, le 24 et le 25 décembre. Juste Noël, hein, je tiens à préciser. Puisqu'ensuite, il y a le Nouvel An, pareil, juste pour une seule journée, qui plaque des sommes astronomiques. Mais les gens offrent, ils s'offrent des cadeaux. Voilà, Noël. Voilà, joyeux Noël, plein de bonnes choses, bonnes fêtes, etc. Et ensuite, quand Noël termine, ça repart en guerre. Voilà. Il y a encore de la calomnie, des fausses accusations. Il y en a qui disent, oh, tu as vu, il m'a offert des cadeaux tout pourris. Voilà, c'est ce que j'entends souvent. Hein. Il y en a même qui revendent les cadeaux qu'ils ont reçus. Voilà. Et ensuite, ils se font la guerre jusqu'au Nouvel An. Nouvel An, alors là encore, l'hypocrisie totale. Bonne année, bonne santé, pleine de bonnes choses, etc. Il y a encore de l'alcool, de la nourriture bien grasse, impure, où les gens plaquent des sommes astronomiques pour une seule journée. Surtout que cette fête, c'est en l'honneur de Janus, hein, une idole à double tête, une tête d'homme avec une tête de bouc. Franchement, bravo. En plus, instituée par Jules César, hein, donc on voit bien que c'est une fête mondaine. Et une fois que le Nouvel An est passé, la fête de la nouvelle année est passée, hein, Saint-Sylvestre, hein, même le réveillon, je ne sais quoi, eh bien, ils repartent faire de la guerre. Voilà, encore calomnie, jalousie, voilà, encore de la guerre, il y a des divisions, des disputes, des querelles, et ainsi de suite. Donc, ils se disent les premiers jours, hein, les premières semaines, bonne année, bonne santé, pleine de bonnes choses. Et ensuite, quand tout cela est terminé, ben là, c'est pas bonne année. Il y en a qui se maudissent entre eux, il y en a qui s'insultent, il y en a qui souhaitent le malheur à son prochain. Donc, faut arrêter là, faut vraiment arrêter. Là, il faut arrêter avec le Père Noël. Vous avez un seul créateur, un seul Père, il est dans les cieux. Vous n'avez pas plusieurs. Voilà, le Père Noël n'existe pas, faut arrêter de mettre son espérance en lui, faut arrêter aussi que les enfants font des lettres à un homme inconnu qui n'existe pas comme le Père Noël. Hein, le Père Noël ne vous écoutera jamais, ne vous exaucera jamais, preuve que ce sont les parents qui achètent des cadeaux à la place de cet homme qui est le Père Noël. Et encore une fois, les parents plaquent des sommes astronomiques pour leurs enfants. Ensuite, les parents font semblant que le Père Noël est passé. Les enfants sont contents. Hein. Ils disent merci Père Noël. À la place de remercier le Créateur qui est dans les cieux, ils remercient un homme qui n'existe pas, qui est le Père Noël. Voilà. Malheureusement, beaucoup de familles remercient un personnage légendaire qui est le Père Noël, mais ils ne remercient pas le Créateur. Beaucoup de personnes ne remercient pas le Créateur, ne disent pas merci mon Père qui est dans les cieux, Abba Père comme Yeshua le disait.
Merci Abba, mon père, il y en a qui disent pas ça. Ça coûte rien. C'est comme par exemple vous offrez des cadeaux à un enfant. Vous êtes par exemple le père de famille ou la mère de famille. Vous offrez des cadeaux à vos enfants et que vos enfants ne sont pas reconnaissants et remercient quelqu'un d'autre à votre place. Est-ce que vous allez être content? Non. Vous allez être vexé. Eh bien, c'est ce que beaucoup font malheureusement. À la place de remercier notre Créateur bien-aimé, notre Père qui est dans les cieux, ils remercient un Père Noël. Et ils remercient un homme qui n'existe pas, tandis que le Créateur existe et il est dans les cieux. C'est l'Éternel qui vous a donné la vie. Ce n'est pas le Père Noël. Ce n'est pas n'importe quel père dans ce monde. Bien évidemment, il y a nos parents biologiques, de chair et de sang. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est le Créateur qui donne la vie. C'est le Créateur qui décide si un homme et une femme ont un enfant. C'est le Créateur qui décide si il donne l'âme de l'enfant à des parents. C'est le Créateur qui décide s'il y a la fécondité. Voilà, s'il y a vie, s'il donne vie ou pas. C'est le Créateur qui décide toutes choses. Donc nous avons un seul Père qui est notre Créateur dans les cieux. Et c'est lui qui vous a donné la vie, tout comme il m'a donné la vie à moi, et tout comme il a donné la vie à tous les êtres de cette terre. Que ça soit chez les hommes et chez les animaux aussi, puisque les animaux sont les créatures de Dieu. Tout simplement. Nous sommes la création de Dieu, nous sommes les créatures de Dieu. C'est lui qui nous a créés, qui nous a formés. Voilà. Le Père Noël n'existe pas. Donc, si vous avez des Pères Noël chez vous, dans vos églises, dans vos lieux de culte ou je ne sais où, jetez-les, voire même brûlez-les. Voilà. Le Père Noël ne vous fera rien. Il n'existe pas. Donc, ce n'est pas lui qui se vengera. Si vous jetez le Père Noël, il ne va pas venir vous hanter les nuits en vous disant pourquoi tu m'as jeté par la poubelle. Non, parce qu'il ne parlera pas. C'est comme les idoles. Les idoles ne vous feront rien. Si vous jetez des faux dieux et des fausses déesses et que vous brûlez leurs statues ou leurs images, ils ne viendront pas dans vos rêves ou je ne sais où vous apparaît devant vous en disant pourquoi tu m'as fait ceci, pourquoi tu m'as fait cela. Les idoles ne parlent pas, ne bougent pas. Voilà, n'oublions pas que le Père Noël est une idole. Les images, les statues, ça ne parle pas, ça ne bouge pas, ça ne fait rien. Le Père Noël ne viendra pas vous faire du bien ou du mal. Sachez-le. Par contre, vous avez un Créateur, que c'est lui qui peut vous faire du bien, ou tout comme il peut vous faire tout simplement payer le prix de vos fautes. Et en offensant le Seigneur, puisqu'en adorant un Père Noël, vous offensez le Seigneur, ne vous étonnez pas que ensuite des gens partent en enfer pour avoir fêté ce Noël. Et oui, il y a des gens qui partent en enfer parce qu'ils ont fêté Noël. Parce qu'ils donnent leur gloire et leur adoration et tout leur louange à un homme qui n'existe pas, qui est le Père Noël. Tous les Noëls, ils chantent la gloire de Père Noël, ils chantent, ils font des louanges, ils se font des cadeaux en l'honneur de Père Noël qui n'existe pas. C'est comme si vous faites des offrandes à une idole qui n'existe pas. Et où vont les idolâtres? Eh bien, comme les Écritures le disent, dans le lac de feu et de soufre. Tout simplement. Donc, abandonnez cette idole qui est le Père Noël. Abandonnez cette idole. Et revenez vers l'Éternel. Donc, je répète, qui est votre Père pour vous? Si c'est l'Éternel votre Père, votre Créateur, alors abandonnez ce Père Noël. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes des fils et des filles de Dieu, abandonnez Noël, abandonnez le Père Noël et revenez vers l'Éternel, qui est votre Créateur bien-aimé, qui connaît votre naissance, qui connaît votre mort, qui vous connaît personnellement et qui vous connaît de A à Z. Le Père Noël ne vous connaît pas. Voilà, cette vidéo était sur ce sujet. J'espère que beaucoup de personnes se poseront les bonnes questions. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. Et aussi, je vous dis, regardez les posts sur la communauté
dans l'onglet communauté, je posterai beaucoup de choses. Je vous remercie, je vous dis shalom, à très bientôt si Dieu le veut. Merci.